La Côte d'Ivoire, le Sénégal, avant c'était le Tchad, ont mis l'armée française à la porte. Est-ce vraiment la fin des soldats français sur les continents ou le début de la présence invisible des hommes en uniforme français en Afrique? Le 31 décembre au soir, plusieurs chefs d'État ont formulé de vœux à leurs concitoyens, des messages qui reviennent sur les grandes réalisations de l'année qui s'achève et les défis à relever au courant de l'année qui commence. Alors, intéressons-nous d'abord aux pays qui organiseront les élections cette année 2025, notamment la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Plusieurs attendaient des adresses du président Paul Biya et Alassane Ouattara sur le sujet de leur candidature respectives, mais personne d'entre eux n'a été clair sur ces sujets. Évoquant les élections, le président camerounais a appelé le citoyen à l'unité et les a remerciés pour leur soutien, a-t-il dit. Je suis particulièrement sensible au soutien massif que vous avez cessé de m'apporter toutes ces années. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais ménagé aucun effort pour répondre à vos aspirations. Votre confiance m'honore et me sert de boussole dans l'action que je mène à la tête de notre cher et beau pays. Je sais que c'est difficile de comprendre ce que dit le président avec sa voix qui tremble. On parle quand même d'un papy de 92 ans, donc soyons indulgents. Mais retenons que cet homme est potentiellement candidat président de la République. Du côté d'Alassane Ouattara, c'est plutôt ça. Nous pouvons être fiers de notre armée, dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Je retiens retrait concerté et organisé. Si au Mali, au Burkina et au Niger, la décision de retrait sont venues d'un seul camp, c'est-à-dire de ceux de ces États-là, celui de la Côte d'Ivoire vient d'un commun accord, pas seulement de l'État ivoirien. De toutes les façons, le président Ouattara aurait réussi son coup de reporter pour plus tard la polémique sur sa candidature en évoquant ce sujet de la présence militaire étrangère sur les continents qui passionne la jeunesse africaine. Et à Dakar, Bassirou Diomaye Faye a aussi annoncé le départ de troupes françaises. J'ai instruit le ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant entre autres conséquences la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal dès 2025. Pour le Sénégal, ce n'est pas vraiment une surprise car le président l'avait déjà annoncé quelques mois avant. Alors, l'année 2024 serait donc l'année de la fin de la présence militaire française sur les continents africains? Oui et non, car trop beau pour être vrai. Oui, parce que dans le pays du Sahel, il faut être aveugle pour ne pas voir la rupture militaire avec la France, une rupture théâtrale avec beaucoup de rebondissements, une rupture difficile pour Paris caractérisée par un manque de respect entre les deux parties. Nous pouvons répondre oui à cette question dans la mesure où Paris a appris de son attitude hautaine envers les Sahéliens et s'est dit « j'ai été ridiculisé, humilié en refusant de respecter la volonté de ces pays, maintenant je vais agir autrement. Désormais c'est lui qui nous chasse, nous partons sans créer d'histoire. » Mais la réponse peut être aussi non, car en refusant de quitter le Sahel, la France nous a aidé de comprendre combien sa présence en Afrique était très important et bénéfique pour elle. Si les plus naïfs parmi nous pensaient que l'armée française au Mali, par exemple, combattait le terrorisme jusqu'à perdre une vingtaine d'éléments, par amour pour le Malien, son refus de partir a démontré qu'il bénéficiait de quelque chose, laquelle nous ne savons pas, mais la logique voudrait que le sauveur n'impose pas son aide. Quand c'est le contraire, c'est peut-être parce que le sauveur a des intérêts auprès des nécessités en question. Encore non, parce que dans leur communiqué du 22 décembre 2024, le collège de présidents de l'AES avait dit que la fermeture des bases militaires dans certains pays dans la sous-région n'est qu'une diversion, car Paris veut simplement remplacer ses troupes dans ces pays par un autre dispositif qui sera certes moins visible, mais aura le même but néocolonial. Donc, une présence invisible.
Et pour conclure, que vous soyez du côté du oui ou du non, l'histoire retiendra que l'année 2024 a été une année de la fin de la présence militaire française, du moins officiellement en Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, le Gabon traîne encore le pas, pendant que le Tchad suit l'exemple de ses frères sahéliens. Ça sera tout pour ce tout premier numéro de l'année. Prenez soin de vous et du continent aussi. Sur le champ de bataille, la pression est montée, donc